الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage en degré notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que les invocations des anges les plus vertueux lui soient accordées. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde, qu'il nous augmente en connaissance, qu'il nous rappelle ce dont nous avons oublié et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Et nous lui demandons l'intention sincère, par foi et par recherche, de son agrément. Alors, Inch'Allah, nous allons faire un bref tafsir de Surat Al-Qadr pour expliquer Laylatul Qadr, comme nous sommes en plein mois de Ramadan et qu'elle parvient dans l'une des nuits de Ramadan. J'ai trouvé bon et nécessaire d'expliquer cette surah. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc, Surat Al-Qadr, versets 1 à 5. Elle signifie: nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Et qu'en sais-tu de ce qu'est la nuit? La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. L'esprit ici, c'est l'ange Jibril. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, cette importante sourate montre que la nuit de Al-Qadr, ou certains l'appellent la nuit de la destinée, ou la nuit du grand mérite, car elle est meilleure que 1000 mois, comme nous l'avons vu, eh bien, comme son nom l'indique, elle possède un grand mérite. C'est durant cette nuit que Allah Ta'ala a fait descendre le Coran honoré, c'est-à-dire qu'il a ordonné à Jibril, alayhi salam, de le transmettre à partir de la table préservée. Ainsi, il descendit en portant tout le Coran d'un seul coup jusqu'à un lieu du premier ciel portant le nom de Baytul Izzah. Donc, Jibril, alayhi salam, a pris tout le Coran et l'a descendu durant cette nuit au premier ciel dans un endroit qui s'appelle Baytul Izzah. Littéralement traduit, ça signifierait la demeure de la gloire. Wasila ibn al-Asqa' rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam: أنزلت التوراة ب6 مضينا من رمضان وأنزل الإنجيل ل13 خلت من رمضان وأنزل الفرقان ل24 خلت من رمضان. Donc le hadith, il signifie la Torah, le livre sacré révélé à notre maître Moussa alayhi salam, qui lui, ce livre-là a été révélé en hébreu, on parle de l'authentique, fut descendu la 6e nuit de Ramadan. Al-Injil, l'évangile, le livre sacré révélé à Isa, ce livre-là a été révélé en syriaque,
fut descendu la 13e nuit de Ramadan. Et le Coran fut descendu la 24e nuit de Ramadan. À partir de la ayah Inna anzalnahu fi laylatil qadr, qui signifie nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr, et du hadith précité, on sait que le Coran fut descendu pendant la 24e nuit de Ramadan, qui était, cette année-là, la nuit de Al-Qadr. Il n'est donc pas sûr que la nuit de Al-Qadr soit toujours la 27e nuit ou la 29e nuit, mais elle est ainsi le plus souvent. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. Donc, il a dit, on est dans le sens, alors cherchez-la pendant les 10 dernières nuits. Donc, la nuit de Al-Qadr, souvent, elle apparaît la 27e nuit ou la 29e nuit, mais pas tout le temps. La nuit de Al-Qadr, elle peut apparaître depuis la première nuit de Ramadan jusqu'à la dernière. Mais elle a lieu la plupart du temps pendant les 10 dernières nuits. Mais non parce qu'il en est toujours ainsi. En effet, il est possible qu'elle coïncide avec la première nuit de Ramadan ou la deuxième ou n'importe quelle autre nuit du mois béni. La sagesse qui réside dans son indétermination tente à encourager le croyant à veiller toutes les nuits de Ramadan, dans l'espoir de se donner toutes les chances d'avoir prié durant la nuit bénie. Parce que, comme nous allons voir, chaque acte qui est fait pendant cette nuit-là, c'est-à-dire que cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 mois. Donc lorsque tu fais des prières, mathalan, elles sont énormément plus récompensées pendant cette nuit-là. Mais si on savait avec exactitude quand est-ce qu'était la nuit de Al-Qadr, son apparition, alors les gens n'auraient certainement pas, pour la plupart, n'auraient certainement pas veillé toutes les nuits de Ramadan, mais seulement la nuit de Al-Qadr. Donc c'est la sagesse qui réside dans son indétermination pour encourager le croyant à veiller toutes les nuits de Ramadan dans l'espoir de se donner toutes les chances d'avoir prié durant la nuit bénie. Donc, de Baytul Izza, Jibril alayhi salam descendait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui apportant la révélation des ayats du Coran, les unes après les autres, selon les circonstances et les événements. D'accord? Donc, pendant plus de 20 ans, le Coran a été descendu sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant 23 ans, la révélation lui est descendue. Et nous avons dit que Jibril alayhi salam a pris. Nous avons dit que Jibril alayhi salam a pris tout le Coran à partir de la table préservée et il l'a descendu dans Baytul Izza, un endroit qui se trouve au premier ciel. Et ensuite, durant plusieurs années, à partir de Baytul Izza, il descendait au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam les ayats du Coran les unes après les autres, selon les circonstances et les événements. Les premières ayats révélées le lendemain de la nuit de Al-Qadr de cette année-là, c'est-à-dire le 24e jour de Ramadan, de la première année de la mission de prophète de notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, étaient les 5 premières ayats de Surat Al-Araq. Donc les 5 premières ayats qu'il a reçues le lendemain de la nuit de Al-Qadr, de cette année-là, où il a reçu la révélation. Et le jeûne n'était pas encore rendu obligatoire. C'était pendant Ramadan, le mois de Ramadan, mais le jeûne n'avait pas été encore rendu obligatoire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a reçu la révélation le lendemain. Et donc il a reçu ces 5 premières ayahs de Surat Al-Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc, la ayah, donc les 5 premiers versets, elles ont pour sens récite ô toi Muhammad. Alors, lorsque Jibril alayhi salam lui a révélé cette surah, Iqra, nous savons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un honneur pour lui, ne savait ni lire et ni écrire. Lorsqu'il lui a dit, Jibril, lorsqu'il lui a dit Iqra, c'est pas dans le sens lis avec tes yeux. Il savait, Jibril alayhi salam, que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Et Jibril n'allait pas se moquer du prophète Muhammad, n'allait pas le rabaisser. Lorsqu'il lui a dit Iqra, ça veut dire lis avec ta langue et récite. D'accord? Et récite avec ta langue. Hein? Récite ô toi Muhammad par ta langue. Bismi rabbika alladhi khalaq. Par le nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une manière adhérente. Récite, ton Seigneur est le plus noble, qui a donné l'enseignement par le qalam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ça, ce sont les 5 premières ayahs qui ont été révélées à notre bien-aimé Muhammad sallallahu. Les ayahs n'ont pas été révélés suivant l'ordre des ayahs et des surahs que l'on trouve actuellement dans le Coran, car son ordre a été établi suivant l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, après que les 23 ans de révélation du livre honoré furent écoulés. Lorsque le Coran entier fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé l'ordre des surahs à ses compagnons. Ces derniers ne les ont donc pas ordonnés de leur propre initiative. Donc, le Coran que nous trouvons avec l'ordre des surahs, d'accord? C'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné de les mettre dans cet ordre-là. Mais lui, lorsqu'il a reçu la révélation, ce n'était pas, c'est-à-dire que les ayats du Coran n'étaient pas dans cet ordre-là. Ce n'est qu'après les 23 ans de révélation du livre que le messager alayhi wa sallam a précisé l'ordre des surahs à ses compagnons. Donc ce n'est pas les compagnons qui ont fait de leur propre chef, ont fait de leur propre tête l'ordre des surahs que nous trouvons dans le Coran. C'est le messager alayhi wa sallam qui a ordonné que ce soit dans cet ordre-là. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, qui a pour sens et quand sais-tu de ce qu'est la nuit de Al-Qadr? Ce qui veut dire que la nuit de Al-Qadr possède un degré de mérite éminent. De même, il montre qu'elle est meilleure que 1000 mois. Donc cette nuit a un mérite, elle possède un degré et un mérite éminent. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr, qui a pour sens la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Cela veut dire que les bons actes effectués durant cette nuit bénie ont, selon le jugement de Allah, une grande valeur, car ils sont meilleurs que les œuvres de 1000 mois. Les bons actes effectués durant cette nuit bénie ont, selon le jugement de Allah, une grande valeur, car ils sont meilleurs que les œuvres de 1000 mois. Celui qui a eu le privilège de voir certains signes de la nuit de Al-Qadr, tout en étant éveillé, aura gagné la récompense et le mérite de cette nuit. Alors, il y a des signes,
par lesquels tu peux voir et avoir ce privilège d'observer Laylatul Qadr. Quels sont ces signes? C'est la vision d'une lumière, qui n'est ni celle du soleil, ni celle de la lune, ni celle de l'électricité. En fait, le ciel s'ouvre et il apparaît une lumière que tu ne connais pas, une lumière différente de celle que tu connais. Tu peux avoir la vision des arbres en prosternation. Il y a parmi ces signes le lever très doux du soleil le lendemain matin. Il est également possible d'entendre la voix des anges, de leur serrer la main, ou de les voir selon leur véritable image. Allahumma ruzuqna. Que Allah nous l'accorde. En effet, les anges ont des ailes, 2, 3 paires, 4 ou davantage. Jibril alayhi salam, par exemple, lui, il possédait 600 ailes. Le fait de voir certains de ces signes en songe est un grand bien, mais cela reste moins important que si cela se passe à l'état d'éveil. Par ailleurs, celui qui ne voit rien pendant cette nuit, ni en songe ni en état d'éveil, mais a fait des efforts en priant et en accomplissant d'autres sortes d'adorations pendant la nuit de Al-Qadr, sans savoir si c'est bien elle, aura gagné parmi ses éminentes bénédictions le mérite des récompenses de l'adoration durant cette nuit. Ça veut dire que même si quelqu'un il n'a pas vu les signes de Laylatul Qadr, mais il a œuvré pendant cette nuit-là, il obtiendra le mérite des récompenses de l'adoration durant cette nuit-là. Alors, si vous voyez les signes de Laylatul Qadr, empressez-vous de faire des invocations. Empressez-vous de faire des du'as, car pendant cette nuit, les du'as sont exaucés. D'accord? Si tu vois Laylatul Qadr et que tu fais une du'a, elle te sera exaucée. Il y a un de nos frères qui, lui, il a vu, Allah lui a accordé de voir Laylatul Qadr. Et la première du'a qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à Allah de lui accorder de rêver du bien-aimé, de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'il s'endort. Et lui, à chaque fois qu'il s'endort, même une courte sieste, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son visage, il est masha'Allah, Allah barik. Donc c'est pour vous dire que Laylatul Qadr, à chaque fois que vous faites, c'est-à-dire que si vous la voyez, faites une dua. Faites dua, elles seront exaucées bi'idhnillah. Et nous avons su du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam que celui qui reste éveillé pour faire des actes d'adoration pendant la nuit de Al-Qadr, lillahi ta'ala, parfois et par recherche de l'agrément de Allah ta'ala uniquement, eh bien ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc la veillée en adoration durant la nuit de Al-Qadr s'effectue en accomplissant la prière, que le nombre des rak'ahs soit petit ou grand. Il est à savoir que la prolongation de la prière en récitant le Coran est meilleure que la multiplication du nombre des prosternations sans faire de longues récitations. La prolongation de la prière en récitant le Coran est meilleure que la multiplication du nombre des prosternations sans faire de longues récitations. Donc, ce qui est le mieux, c'est de réciter le Coran pendant tes rak'ahs. C'est mieux que de multiplier le nombre de rak'ahs. Pour celui à qui Allah accorde par sa volonté le privilège de faire des invocations au moment où certains des signes de cette nuit sont vus, ce sera un signe que l'invocation a été exaucée. Combien de gens ont été heureux
suite à la réalisation de leurs demandes effectuées sous forme d'invocation à Allah cette nuit-là. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, qui a pour sens durant celle-ci descendent les anges ainsi que Jibril par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Donc il nous a été appris du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam que lors de la nuit de Al-Qadr, Jibril descend avec un groupe d'anges pour toute personne debout ou assise, occupée à évoquer Allah. Ils implorent la miséricorde de Allah en sa faveur et le salut. Ils descendent à partir du coucher du soleil et restent jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors les anges descendent pour réaliser ce que Allah a prédestiné pour toute l'année, telle que la distribution de la subsistance des créatures et de la terre et de leur vie, et ce, jusqu'à la nuit de la destinée de l'année suivante. Donc, durant cette nuit, les anges, ils descendent sur chacun d'entre nous, ce qui va nous être prédestiné durant toute une année, jusqu'à la nuit de Al-Qadr de l'année suivante. Les anges descendent cela sur nous. Ils descendent pour réaliser ce que Allah a prédestiné pour toute l'année, tel que la distribution de la subsistance des créatures et le terme, c'est-à-dire notre échéance, le terme de notre vie, et ce jusqu'à la nuit de la destinée de l'année suivante. Donc fausse est l'idée de ce qui est répandu parmi beaucoup de gens, selon laquelle la nuit de la mi-Sha'ban serait la nuit durant laquelle est partagée la subsistance et au cours de laquelle est précisé et détaillé qui mourra et qui naîtra tout au long de l'année à venir, ainsi que les détails concernant les événements propres aux humains. Ça, c'est pendant la nuit d'Al-Qadr. D'accord? La nuit en question, c'est bien la nuit de Al-Qadr. Donc, la nuit d'Al-Qadr, c'est pendant cette nuit que le Coran fut descendu et que tout ordre divin, tout de sagesse, est donné aux anges. Il s'agit de la réalisation de la prédestination de Allah et de sa volonté, qui concerne toutes choses dans le monde, telles que les décès, la santé, la maladie, l'enrichissement, l'appauvrissement, ainsi que tout ce qui arrive aux humains, c'est-à-dire les différentes situations qui interviennent dans leur vie, et ce, durant cette nuit-là, jusqu'à celle de l'année suivante. Alors, les anges, eux, ils inscrivent sur leur tablette, à partir de la table préservée, ce que l'on appellera la destinée conditionnée. La destinée conditionnée. Je m'explique. La destinée conditionnée, c'est celle qui est conditionnée dans les livres qu'ils ont transcrits à partir de la table préservée. Ainsi, il est inscrit chez eux, par exemple, qu'un telle personne, s'il maintient ses liens avec ses proches parents, ou s'il agit avec bienfaisance avec ses parents, ou s'il fait telle ou telle invocation, il vivra jusqu'à 100 ans, ou il lui sera donné tant de subsistance ou de santé, que s'il ne maintient pas ses liens avec ses proches parents, il vivra jusqu'à 60 ans. Il n'aura pas telle subsistance et telle santé. C'est cela la signification de la destinée qui est conditionnée. Parce que rappelez-vous que le seul qui connaît les choses cachées, c'est Allah Azza wa Jal. Les anges inscrivent sur leur tablette, si Fulan, un tel, agit en bien avec ses parents, il vivra alors jusqu'à 100 ans. Mais s'il agit en mal envers eux, il vivra jusqu'à 60 ans. Les anges, eux, ne savent pas ce que celui-là va faire en réalité. Allah, lui, le sait. Allah, lui, sait toutes choses. Il sait.
si son esclave va faire preuve de bienfaisance envers ses parents ou pas. Allah sait si son esclave va faire telle ou telle invocation. Il sait, et ce de toute éternité, si son esclave va donner en aumône ou pas. Allah, lui, sait tout. Mais les anges, eux, ne savent pas. Aucune créature ne sait cela. Le seul qui connaît le ghaib, les choses cachées, c'est Allah Azza wa Jal. Donc les anges, eux, ils inscrivent sur leur tablette, ils notent la destinée conditionnée. Wader, je veux que ça, ce soit bien clair. La destinée conditionnée. Si un tel agit avec bienfaisance envers ses parents, il vivra jusqu'à 100 ans. Mais s'il agit en mal, il vivra jusqu'à 60 ans, par exemple. C'est ce qui est écrit c'est ce qui sera écrit sur les tablettes des anges. C'est la destinée conditionnée. Allah, lui, sait. Lorsqu'on parle de la prédestination de Allah Ta'ala, c'est une prédestination qui est de toute éternité. Allah, lui, il sait toutes choses. Et n'aura lieu que ce que Allah veut de toute éternité que cela ait lieu, et ceci aura lieu conformément à sa science éternelle, exempte de début. C'est ça la prédestination de Allah Ta'ala qui est de toute éternité. Mais la destinée conditionnée, vous l'avez compris, c'est ce que notent les anges sur leur tablette. Si un tel fait telle chose, il aura telle chose. Mais s'il ne la fait pas, il n'aura pas telle chose ou il lui arrivera telle ou telle chose. Donc, on a dit que Allah Ta'ala sait toute chose de toute éternité, rien ne lui échappe. Et il sait par sa science, et de toute éternité, laquelle des deux choses cette personne va choisir et ce qui va l'atteindre. Et la table préservée, cela est inscrit dessus également. Donc, la volonté de Allah Ta'ala ne change pas. La prédestination de Allah Ta'ala ne change pas. D'accord? Ce qui est destiné de la part de Allah Ta'ala de toute éternité, ça ne change pas. Et comme vous l'avez compris, j'insiste bien pour passer au sujet suivant. Vous allez comprendre après pourquoi j'ai insisté sur cela. Vous avez compris que dans la destinée, il y a ce qui est conditionné et ce qui n'est pas conditionné. Et la destinée qui n'est pas conditionnée ne change pas. Elle se réalise sans aucun doute. Mais la destinée qui est conditionnée, c'est celle qu'il est dans les livres des anges. Et ça, forcément, ça va changer. Cette destinée conditionnée qui est dans les livrets des anges, il y a une chose qui va être effacée, forcément. Puisqu'on a dit quoi? Si un tel fait telle chose, il aura telle chose. S'il ne fait pas telle chose, il n'aura pas telle chose ou il aura telle chose. Il y a forcément une des choses qui va s'effacer, qui va changer. Donc dans ce qui est rapporté dans le hadith, changera la destinée que l'invocation. La yaruddu al-qada'u shay'un illa du'a'u. Changera la destinée que l'invocation. De quelle destinée on parle là? De la destinée conditionnée. C'est-à-dire la destinée qui est conditionnée. Parce que la destinée qui n'est pas conditionnée, elle ne changera pas. Elle ne sera pas changée, ni par une invocation, ni par autre que cela. D'accord? Donc, la destinée qui n'est pas conditionnée se réalise et il n'y a pas de changement dans la destinée de Allah ni dans son attribut. Quant à la parole de Allah, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
Donc, Allah efface et confirme ce qu'il veut, et il a Ummul Kitab, la table préservée. Donc, dans la ayah, cela ne signifie pas que l'effacement et la confirmation concernent la prédestination de Allah. Mais le sens est bien que Allah Azza wa Jal a fait écrire ce qui touchera l'esclave, que ce soit épreuve, privation, mort ou autre chose, et que si l'esclave invoque Allah Ta'ala ou s'il lui obéit, en entretenant les relations avec ses proches ou autres, il ne sera pas atteint de telle épreuve, qu'il aura beaucoup de biens, ou qu'il atteindra un âge avancé. Et il a fait écrire dans Ummul Kitab, la table préservée, ce qui aura lieu de l'une ou l'autre chose. Ainsi, l'effacement et la confirmation concernent l'un des deux, livres. Et cela nous a été expliqué par Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Al-Bayhaqi a rapporté de Ibn Abbas à propos de sa parole Ta'ala de Surat Al-Ra'd, verset 39. Il a dit Allah efface ce qu'il veut de l'un des deux livres. Ce sont deux livres. Allah efface et confirme de l'un des deux ce qu'il veut et il a Ummul Kitab. On voit bien que ce qui est effacé, ce n'est pas effacé à partir de Ummul Kitab, à partir de la table préservée. Ce qu'il y a sur la table préservée, ça ne change pas. C'est ce que Allah Ta'ala a prédestiné de toute éternité. D'accord? Donc, le deuxième livre, c'est quoi? C'est les livrets des anges. D'accord? Ce que l'on parle de la destinée conditionnée. Il se peut que lorsque tu fais une dua, tu sois repoussé d'un mal que tu as demandé. D'être repoussé. Tu as demandé d'être repoussé d'un mal. Et Allah Ta'ala exauce ta dua. Tu as fait cette dua, tu as fait un acte d'adoration. Tu en as gagné les récompenses. Tu as demandé à Allah qu'il te repousse d'un mal. Et cette dua t'a été exaucée. Tu as eu donc deux bienfaits. Et donc, il sera effacé à partir du deuxième livre, donc de ce qu'ont écrit les anges, que tu ne seras pas atteint par telle épreuve. Pourquoi? Parce que tu as fait la dua. Et parce que tu as fait la dua, eh bien, tu seras repoussé de tel mal, de telle épreuve. Allah Ta'ala, lui, il sait de toute éternité, avant même que tu ne sois créé, que tu allais faire cette dua. Que Allah va te préserver de ce mal. Parce que la volonté de Allah ne change pas. Et la prédestination de Allah ne change pas. Ce que Allah t'a destiné de toute éternité, ça ne va pas changer. Donc c'est pour ça, les ahadiths et les ayats du Coran qui nous apprend que Allah efface et confirme ce qu'il veut à partir de la destinée conditionnée. Parce que la volonté de Allah, la prédestination de Allah, la destinée de Allah ne change pas. Donc ça, c'est très important, ce point-là. J'ai voulu y revenir pour pas qu'il y ait de confusion, pour que nous comprenions bien notre croyance, que ce que Allah Ta'ala nous a prédestiné de toute éternité, on l'aura. Que ce soit un bien ou un mal, on l'aura. Que ce soit ta subsistance, tu n'auras pas plus ou moins que ce que Allah t'a prédestiné. Ton terme, que tu donnes beaucoup en aumône ou pas, ça ne va pas avancer ton échéance, ça ne va pas non plus la reculer. Ton échéance, ton terme, ça ne va pas changer.
quelqu'un qui est prédestiné à mourir croyant, obéissant, qui rentrera au paradis, ça ne va pas changer. Que quelqu'un qui est prédestiné à mourir mécréant, ça ne changera pas non plus. Hein. Mais ce qui est susceptible d'être effacé, c'est ce que écrivent les anges dans leur tablette. La destinée conditionnée. D'accord? Donc, encore une fois, Surat Al-Ra'd, verset 39, Allah efface et confirme ce qu'il veut, et il a Ummul Kitab, la table préservée. Cela ne signifie pas que l'effacement et la confirmation concernent la prédestination de Allah. N'est pas musulman, n'est pas croyant. Celui qui croit que la prédestination de Allah peut changer. Il y a des gens qui ont cru et d'autres qui ont transmis que si tu fais une invocation, ça va changer la prédestination de Allah. Hada kufr. C'est de la mécréance. La prédestination de Allah ne change pas. Le sens est que Allah a fait écrire ce qui touchera l'esclave, que ce soit épreuve, privation, mort ou toute autre chose, et que si l'esclave invoque Allah Ta'ala ou s'il lui obéit en entretenant les relations avec ses proches ou autres, il ne sera pas atteint de telle épreuve, ou qu'il aura beaucoup de bienfaits, qu'il atteindra un âge avancé. Et il a fait écrire dans Ummul Kitab ce qui aura lieu de l'une ou l'autre chose. D'accord? Donc ce qui sera effacé, concerne l'un des deux livres. D'accord? Les tablettes qu'écrivent les anges. Donc, on revient au texte. C'est donc pendant la nuit de Al-Qadr, c'est cette nuit que le Coran fut descendu et que tout ordre divin de sagesse est donné aux anges. Il s'agit de la réalisation de la prédestination de Allah et de sa volonté qui concerne toutes choses dans le monde, telles que les décès, la santé, les maladies, l'enrichissement, l'appauvrissement, ainsi que tout ce qui arrive aux humains, c'est-à-dire les différentes situations qui interviennent dans leur vie, et ce, depuis cette nuit-là jusqu'à celle de l'année suivante. Donc Allah Ta'ala dit « Salamun hiya hatta matla'il fajr » qui a pour sens « Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube ». Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ainsi, la nuit de Al-Qadr est une paix, un salut et une source de bénédiction pour les élus de Allah, les awliya, les walis. Et aussi pour les croyants qui lui sont obéissants. Les démons ne parviennent pas à atteindre les gens par leur mal. Cette paix demeure jusqu'à l'apparition de l'aube. Cette paix demeure jusqu'à l'apparition de l'aube. Vous voyez que c'est un salut, cette nuit, c'est de l'Qadr, c'est un salut et une source de bénédiction pour qui? Pour les walis et pour les croyants qui lui sont obéissants. Parce qu'il y a des gens pendant cette nuit-là qui font le haram. Il y en a qui font la fornication, il y en a qui mangent du cochon, il y en a qui mangent du jifa, il y en a qui boivent de l'alcool, il y en a qui fument de la drogue. D'accord? Donc c'est une nuit de paix, un salut et une source de bénédiction pour les walis de Allah et les croyants qui lui sont obéissants. Et les démons ne parviennent pas à atteindre les gens par leur mal. Cette paix demeure jusqu'à l'apparition de l'aube. Aïcha, que Allah l'agrée, a dit « Qultu ya Rasul Allah » J'ai dit ô messager de Allah « In alimtu laylat al-qadri ma aqul » Si je réussis à reconnaître la nuit de Al-Qadr, que pourrais-je y dire?
Le messager alayhi salatu wassalam a répondu, Quli, dit, Allahumma innaka afwa, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Donc, dit, Allahumma innaka afwun, tuhibbul afwa, fa'fu anni, qui veut dire, oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu agrées le pardon, alors pardonne-moi. L'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus souvent durant Ramadan et en dehors de Ramadan est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et on trouve cette dua dans Surat al-Baqarah, qui a pour sens notre Seigneur accorde-nous une grâce durant la vie d'ici-bas et une grâce dans l'au-delà, et épargne-nous du supplice du feu. Ainsi, nous aurons expliqué brièvement Laylatul Qadr et on demande à Allah Ta'ala de nous accorder de voir les signes de Laylatul Qadr du mois de Ramadan de cette année et de pouvoir, faire des invocations durant cette vision.